Bonjour, mon nom est Mauricio Cavalcanti, puis aujourd'hui, on va parler de 8-7 de Robert Lepage. Bon, tout commence. Si vous entendez du bruit en arrière, je m'excuse. Tout commence avec Robert, lui, qui a été demandé par un comité ou quelque chose de réciter le poème Speak White pour plein de personnes. Et donc, au début, il éprouve qu'il y a des problèmes de mémoire. Pour une raison ou une autre, il ne peut pas réciter Speak White, mais pas une strophe. Ça fait qu'il rentre dans la théorie qu'il doit se créer son propre palais mental. Ça fait créer sa propre maison. Où ce que le palais mental, c'est quand ce que toute l'information dont tu as est tous dans des petites salles et que c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler des choses parce que tout ce que tu as besoin de faire, c'est voyager dans la pièce dont tu as besoin, prendre la chose dont tu as besoin et tu t'en rappelles. Alors il se dit, peut-être si je me construis un palais, que je puisse me rappeler de ce texte Speak White. Et c'est là qu'il rentre. Il dit que mon palais, ça sera 887 Murray Road. C'est là où il a vécu pendant sa jeunesse. Puis il dit, ce serait définitivement 887. Puis là, il rentre dans plein d'histoires de sa jeunesse. Puis je vais pas trop en parler parce que je crois que vaut mieux le lire. C'est ma pièce favorite à date. Mais il parle beaucoup de comment la politique était assez polaire dans ce temps-là. C'était soit séparatiste ou fédéraliste, puis comment ça a impacté sa famille et comment juste la dynamique de 8-8-7 fonctionnait généralement. Alors oui, il n'y a pas grand-chose à parler pour 8-8-7 parce que c'est ça. Il a juste écrit ça d'une façon de comment s'en rappeler de Speak White. Puis à la fin, il récite Speak White. Mais à la fin, il y a un message encore plus profond pour lui que juste Speak White. C'est sa vie, tu sais. Comment lui a impacté le théâtre français avec Fred, qui est le fantôme Fred. Ouais. Il y a vraiment plein de passages intéressants. Puis il parle de ses débuts théâtrales, il parle aussi de ses Noëls avec sa famille. Il parle comment sa grand-mère, elle a commencé à avoir les Alzheimer's, puis comment ils étaient tous 7 dans un petit appart. Il parle aussi de comment son père était son héros quand il était jeune. C'est vraiment juste des mémoires. C'est comme si on traverse son propre palais mental. C'est comme si on visite pièce par pièce ce qu'il y a dans son palais. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Le contexte est comme mélangé dans ce que j'ai dit. C'est vraiment. Il a fait ça pour faire Speak White. Puis voilà. Tu vois, c'est. Le contexte est dans la pièce. C'est very self-aware. It's a very self-aware play. Comme le quatrième mur est brisé. Parce qu'il parle directement au public. Donc, il explique même la genèse. Au début, là. Je le recommande. À la prochaine fois.